Hello, hello, ami Kramer, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons passer en revue les nouveautés que nous offre la version 1.4 de Lightburn. Nous aurons vite fait le tour, à part les bug fixing habituels, dont vous retrouverez la liste là en haut. Les nouveautés à proprement dire ne sont qu'au nombre de 3. Je ne tiens pas compte de celles pour le Galvo que je ne peux pas tester. Mais la traduction complète de l'application n'est toujours pas au menu, malheureusement. Alors, je vous conseille de vous rendre sur le forum de Lightburn, bien sûr, je vous mets le petit lien en description, et de faire part de ce fait. Au plus nombreux nous serons à faire remarquer que les traductions ne sont pas bonnes, au plus de chances nous aurons de les voir modifiées. C'est pas tout ça, passons maintenant à la première de ces nouveautés. Elle est spécialement dédiée aux utilisateurs de Mac. Nous avons maintenant la possibilité d'ouvrir une deuxième session de Lightburn très facilement. Donc nous allons dans Fichier, ici dans New Window. Lorsque je fais ça, je peux maintenant travailler sur 2 projets en même temps, ce qui est bien pratique pour travailler sur plusieurs machines simultanément. Passons à la nouveauté numéro 2, très utile. Auparavant, lorsque nous voulions travailler un projet en isométrique, disons, en pseudo-isométrique, nous avions la possibilité de déformer notre objet comme ceci. Voilà. Par contre, si vous vouliez ajouter et ajuster une deuxième pièce à ce niveau-ci, comme ceci, sélection et l'ajuster exactement, c'était très difficile, très compliqué pour essayer de les ajuster à la dimension de la pièce précédente. À moins, bien sûr, de tracer des lignes en snappant sur les points, comme ceci, avec toujours le doute à savoir est-ce que ma forme est bien fermée ou pas. Donc si je veux par exemple ici rajouter une face, je trace mon rectangle. Il faut pour ça que je le bouge pour l'ajuster. On va le mettre comme ceci, donc aligner ça. Et après le déplacer, etc. pour essayer de l'ajuster sur le bord de ceci. Donc, si je prends cette pièce-là, je fais un petit offset vers l'intérieur de 10, voilà. Maintenant, avec le nouvel outil, il est possible très facilement d'ajuster soi-disant soit une pièce. Donc si je veux rajouter une pièce ici au-dessus, par exemple, je trace mon rectangle, je vais dans Outils et Warp Selection en 4 points, comme ceci. J'ai maintenant 4 poignées aux 4 coins de mon élément et je peux l'ajuster, la déplacer pour qu'elle aille se snapper sur le point désiré, comme ceci. Deuxième point, comme ceci. Troisième point, snap. Je déplore toujours que le snap soit aussi aléatoire. Une fois ça fonctionne, une fois ça ne fonctionne pas. Pour ajuster ma forme à mes besoins. Ceci est également valable pour le texte. Donc si j'ai un texte, disons hello, voilà, je le sélectionne dans Outils, Warp Selection, et je peux l'ajuster à l'emplacement dans lequel je veux le mettre, comme ceci. Deuxième point. Et quatrième point. Et j'ai mon texte adapté à la forme voulue. Je n'ai plus qu'à supprimer mon encadrement et mon texte est placé. Même chose pour une image. Donc si je sélectionne une image, comme ceci, je peux Outils,
Toujours la même chose, Warp Selection, l'adapter à n'importe quelle forme. Ici c'est bien sûr à l'extrême, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Donc la sélection 3 et 4. Et mon image est adaptée à la surface désirée. Comme ceci. Si ceci je passe en noir, on verra mieux. Voilà. Donc une fonctionnalité très pratique. Passons à la troisième nouveauté. Alors si nous dessinons un élément, comme ceci, par exemple un cercle, voilà, je le déplace un peu pour vous montrer. Je vais dans Outils. Vous avez maintenant en dernière place des formes sélection en 16 points. Donc cette fonctionnalité découle très fort de la précédente, à part que ici vous avez 16 poignées vous permettant de déformer votre objet. Donc chaque poignée peut être activée individuellement. Par contre, si vous voulez une symétrie horizontale, vous appuyez sur majuscule. Verticale, vous appuyez sur Alt. Non, c'est CTRL, excusez-moi. CTRL, vous avez une symétrie verticale. Donc, je reviens à 0, Escape, CTRL Z. Donc, si je veux déformer cet objet et en faire par exemple un cœur, je vais activer la symétrie horizontale, comme ceci. Pour ceci, je vais activer la verticale, comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Je peux maintenant déformer en horizontal, comme ceci. Oups, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme ceci. Et allonger un peu par ici. Et j'ai un cœur. Donc c'est une des possibilités de cette fonctionnalité. Ceci est bien sûr applicable sur du texte. Tapons un texte, toujours le même. Voilà. Si je veux le placer dans un cercle, par exemple, je le sélectionne, outils, déforme, en 16 points. Je peux maintenant l'adapter, enfin déjà le centrer. Je vais d'abord le sélectionner et le centrer par rapport à mon cercle, comme ceci. Le sélectionner, outils, forme, voilà. Et je peux maintenant l'adapter avec et le déformer pour qu'il adopte le cercle. Donc ici c'est en vertical, ici c'est en horizontal, ouais, mais aussi en vertical. Encore un peu là-dessus. Celui-ci. Je peux vraiment lui donner la forme que je veux en déplaçant les poignées, les différentes poignées. Donc n'oubliez pas, si vous voulez une symétrie, n'oubliez pas d'abord de lâcher votre souris avant de lâcher la touche du clavier. Donc ici, comme ceci.
et je peux vraiment l'adapter suivant mes besoins à la forme désirée. C'est également valable pour les images, bien sûr. Là, je déplace un peu. Et je peux également le déformer suivant mes besoins avec les 16 points à ma disposition. En fait, le fait de bouger vos poignets donc efface l'image, car le calcul, la transformation de tous les éléments en courbe de Bézier prend énormément de mémoire, donc elle ne réapparaîtra que lorsque vous lâchez votre souris. Voilà, je passe en noir, comme ceci. Et vous déformez votre image vraiment suivant vos besoins. Une excellente évolution de l'application. Cette fonctionnalité va aider pas mal de monde. Je vous remercie pour votre attention, ainsi que mes contributeurs sur ma page Tipeee, le petit lien en description. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.